Tu ouvres ton compte bancaire et là, la réalité frappe. Encore une fois, tu es à découvert. Tu travailles, tu gagnes de l'argent, mais tu n'as jamais vraiment l'impression d'avancer. Mais si le vrai problème n'était pas ton salaire, mais ta façon de penser l'argent. Le piège mental du crédit. Le crédit donne une illusion de liberté. On achète maintenant et on pense payer plus tard. Mais ce plus tard devient une prison invisible. Chaque mensualité, c'est une partie de ta paix mentale qui s'envole. Et si le crédit était une forme d'esclavage moderne, maquillé en confort? On parle du conditionnement social. Depuis l'enfance, on nous répète, tu n'as pas besoin d'attendre, tu peux tout avoir maintenant. La publicité, les banques, même nos proches nous poussent à consommer, même à crédit. Mais à quel prix? Mais à quel prix? Pourquoi tant de gens vivent au-dessus de leurs moyens et croient que c'est normal? Alors, les conséquences invisibles. Les crédits ne coûtent pas seulement de l'argent, ils coûtent du temps, de la confiance en soi, de la tranquillité, parfois même des relations. On finit par vivre dans le stress, la culpabilité et la honte silencieuse. Combien de projets as-tu abandonné parce que tes dettes te paralysent? Le changement commence dans ta tête. Arrête de vivre à crédit. Ce n'est pas juste une décision financière, c'est une évolution intérieure, c'est une révolution intérieure. C'est refuser la pression sociale, apprendre à différer la gratification et retrouver la fierté de vivre selon ses moyens. Mais comment programmer son esprit dans un monde qui glorifie le crédit? Donc les étapes concrètes. Premièrement, stopper les nouveaux crédits radicalement. Deuxièmement, lister toutes les dettes face à la réalité. Troisièmement, créer un plan d'attaque avec des priorités claires. Quatrièmement, vivre en dessous de tes moyens, même si ça pique. Cinquièmement, épargner avant de consommer toujours. Alors le piège du confort immédiat. Aujourd'hui, on nous vend l'idée qu'on peut tout avoir tout de suite. Voiture neuve, téléphone dernier cri, meuble design, même son argent. C'est le crédit qui te donne l'illusion du confort, alors qu'il t'enchaîne lentement. Tu ne possèdes rien. Ce que tu crois acheter, c'est juste une dette déguisée. Mais si tu crois que vivre sans crédit, c'est vivre dans la privation, attends de voir la suite. Revenir à une vie plus simple et plus riche de sens. Ce que beaucoup ignorent, c'est que moins tu as de dettes, plus tu as de liberté mentale. Vivre simplement, avec des achats réfléchis, te donne non seulement la paix intérieure, mais surtout le vrai contrôle sur ta vie. L'islam encourage la modération, la planification et la protection contre les chaînes de la dette. Tu te demandes comment appliquer ça concrètement dans ta vie? On y arrive. Tu veux une méthode simple pour appliquer ça, même si tu gagnes peu? Alors, voici comment construire un plan de libération financière. La première étape pour sortir du crédit, affronter la vérité, faire le point sur ce que tu dois. Puis, établir une stratégie, réduire les dépenses non vitales, augmenter tes revenus progressivement et prioriser le remboursement. Ce n'est pas facile, mais c'est possible. Et Allah est avec ceux qui font des efforts sincères. Et maintenant, que dit vraiment notre religion sur tout ça? On montre le rôle de la foi. L'islam nous enseigne que la dette est une lourde responsabilité. Le prophète, que la paix et la bénédiction soient sur lui, demandait protection contre elle. Vivre sans crédit, c'est vivre avec baraka, même avec peu. C'est retrouver la liberté de dire non et surtout, c'est faire confiance à Ar-Razzaq, le prévoyant. Et si ton chemin vers l'abondance passait d'abord par la discipline? Alors la conclusion, arrêter de vivre à crédit, c'est difficile, mais c'est possible. Et surtout, c'est libérateur. Chaque euro non emprunté est une victoire sur le système. Chaque achat réfléchi est un pas vers la maîtrise. Et chaque dette évitée est une prière exaucée pour ta tranquillité future. Et je m'interroge, comment es-tu intéressé à ce contenu sans que tu aies suivi vidéo précédente dont on parle de la liberté financière? Watchlist, c'est un héritage cognitif à l'humanité. À très bientôt.